Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo bonus sur message de vos anges gardiens sur votre destinée. Et oui, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo bonus et l'inspiration créative est venue. Donc je vous propose cette petite vidéo qui, j'espère, vous apportera des éléments afin d'y voir plus clair sur l'évolution de votre chemin de vie. Donc vous avez trois choix. Donc pendant que je vais vous présenter les jeux que je vais utiliser pour cette guidance à trois choix. Donc vous pouvez prendre un choix, deux choix ou trois choix en fonction de. Vous avez le libre arbitre. Donc les jeux que je vais utiliser, dans un premier temps, je vais utiliser la sagesse des anges gardiens. J'ai préparé les boîtes, d'accord, pour avoir des conseils des anges, de voir un petit peu la direction. Ensuite, je vais prendre les clés du destin. En tarot, qu'est-ce que j'avais dit? Oui, je vais prendre le tarot psychique, mais je pense que vous le connaissez déjà. Ensuite, je vais prendre un petit jeu que vous allez retrouver sur le site internet. Voilà, qui se présente comme ça, mais vous allez le découvrir, je le trouve très très mignon. Donc j'ai pris la petite carte, le Candy Blue de Déa Sacrée, et que vous pouvez retrouver sur plusieurs réseaux sociaux. Et elle a un site internet, vous tapez Déa Sacrée, et vous trouverez son site et ses jeux et tout ce qu'elle présente comme produit. Et ensuite, pour terminer, je tirais une carte de communiquer avec son ange gardien. Voilà. Donc, j'espère que vous avez fait votre choix. Je vais quand même vous montrer les cartes d'un peu plus près. Donc, on a les petits anges, décidément, j'ai du mal à parler, en choix numéro 1. Ensuite, on a la petite fée. Et en troisième choix, nous avons l'étoile. Appuyez sur pause si nécessaire. Et on se retrouve de suite pour le premier choix. Coucou pour celles et ceux qui ont choisi donc les petits anges. Nous allons voir de suite, j'ai présenté les jeux, c'est vrai. Avec le tarot, la sagesse des anges, quels sont les premiers messages, les premiers éléments de l'enquête sur votre destinée. Essayez d'en savoir un peu plus. Je vais prendre deux cartes. Et on va voir un petit peu pour vous, elle a carrément sauté. Et on a l'as de feu qui correspond à l'as de bâton. Une opportunité incroyable, soyez audacieux, courageux et optimiste. C'est le moment de passer à l'action, faites ce qui vous passionne. Donc soyez à l'écoute de vos passions, de ce qui vous fait vibrer, parce que là, les anges veulent vous dire que oui, tu es sur le bon chemin, il y a les prémices de quelque chose. Ce qui est intéressant, c'est que c'est représenté par un enfant, donc ça me fait penser aussi au chakra sacré, vous savez, au chakra orange, qui est en dessous du nombril, juste avant le chakra racine. Et donc, il y a une opportunité, il y a quelque chose à saisir. Donc déjà, on commence très très bien pour vous. Et donc, le premier conseil sur votre destinée, c'est que vous êtes voué à prendre une direction qui vous passionne. Donc ça peut être dans le domaine pro ou mener une vie passionnante dans diverses activités qui vous passionnent justement. On va prendre un deuxième message de la sagesse des anges. Donc déjà, voilà, qu'est-ce qui vibre dans votre corps? Qu'est-ce qui vous passionne? Peut-être que vous pouvez en vivre aussi. Là, j'en ai trop qui ont sauté. Une seule, s'il vous plaît. Bon, elles veulent par deux. Donc, nous avons la 4 d'air. Ne pas voir une opportunité merveilleuse, ne pas saisir, distraction de la vie quotidienne, mécontentement ou ennui, perdu dans votre propre monde. Réveillez-vous! Vous voyez, c'est intéressant parce que là, on nous indique que peut-être que vous êtes dans une phase un petit peu monotone dans votre vie, où vous avez justement plus rien vous passionne. Et là, il va falloir réveiller votre feu intérieur, votre feu créateur. Et comme il y en a deux, eh bien, on a la 8, pour moi, la 8 de denier. Apprendre
tout ce que vous pouvez sur un sujet ou un domaine professionnel, reprendre l'école, suivre une formation ou trouver un mentor, souci du détail, un travail qualifié que vous aimez. Et là, donc, on va aborder plus le côté professionnel, matériel. En tout cas, là, on vous demande de suivre vos passions. Mais pour cela, peut-être que ça passe par une formation ou, je dirais, comment dire, vos compétences, accroître vos compétences en la matière si vous effectuez déjà un travail que vous aimez passionnément. Là, on vous invite à aller plus loin. Peut-être que vous avez fait le tour de votre travail ou de cette fameuse activité et là il y a une forme avec cette 4 d'air, une forme comme ça d'ennui, de monotonie. Il y a quelque chose qui s'est perdu en route et en première carte bien sûr on avait cet as de bâton donc qui vous invite vraiment à vous reconnecter à ce qui vous passionne. Alors ça peut être un changement de cap total aussi, peut-être que justement vous vous êtes contenté d'eux jusqu'à présent et là les anges gardiens veulent vous dire non, ton destin c'est pas ça. Comment dire, tu mérites de vivre avec passion et je dirais d'en tirer les bénéfices. Alors peut-être que vous êtes formé sur quelque chose à titre perso, mais vous n'osez pas l'intégrer dans votre domaine professionnel ou vous mettre à votre compte. En tout cas, il y a des compétences à acquérir ou à affiner pour vous permettre justement de retrouver peut-être aussi un intérêt dans cette activité ou dans ce domaine professionnel. Et en dos, écoutez, nous avons la 2 de coupe, très jolie carte. Tomber amoureux ou voir son couple renaître, le pardon et la fin des difficultés, échanger des cadeaux, ne laissez pas tomber les personnes que vous aimez. Alors là, on parle de personnes et de relationnel, donc c'est bien parce qu'on aborde le côté pro et le côté relationnel. Donc ça va parler, j'espère, au plus grand nombre. Donc il y a cette notion de tomber amoureux, peut-être aussi retrouver la passion. Alors peut-être au travers de votre profession, vous avez rencontré quelqu'un, mais c'est aussi vous accrocher si vous êtes déjà en couple, peut-être que vous êtes dans une phase où c'est un peu monotone et puis vous vous posez des questions sur l'évolution de votre couple. Et là, on vous invite à persévérer dans ce sens-là parce que ça va fonctionner, ça va repartir. Alors peut-être qu'il y a un projet en commun, un projet d'investissement et que là, sur le coup, c'est difficile financièrement. Donc, il serait intéressant aussi de voir l'un des deux, vous deux, pourquoi pas monter une affaire à deux, c'est possible, ça peut fonctionner dans certains cas. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc là, on touche vraiment le domaine sentimental et professionnel. Et comment dire, j'ai l'impression que ce sont les 2 domaines de prédilection pour beaucoup d'entre nous. Ok, allez, on va passer avec l'oracle les clés du destin. Je vais en prendre 3, justement, pour voir quelles sont les clés à votre disposition, qu'est-ce que vos anges veulent vous transmettre comme message ou mettre en lumière les atouts que vous avez pour vous permettre de retrouver la passion dans une relation, suivre votre passion tout simplement, vous donner ce fameux déclic. Alors, élévation incarne les principes les plus élevés. Et là, j'ai une citation qui me vient à l'esprit. Vise la lune, vise la lune, au pire tu tomberas sur les étoiles. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et vous voyez, on a la clé, on a des solutions. Prendre de la hauteur, super, naissance. Une nouvelle vie est là. On a l'as de bâton qu'on a tiré en premier. Et on a l'automne. Un détachement est nécessaire. Ouais, il y a un détachement. Alors pour moi, vu le reste du jeu, j'ai cette sensation-là qu'il est temps de retrouver du peps, de la vitalité, de vous diriger peut-être vers des choses inconnues jusqu'à présent ou à vous reconnecter à votre enfant intérieur. Quels sont vos rêves d'enfant? C'est une possibilité, même si ça ne ressort pas exactement. Mais j'ai quelque chose de cet ordre-là. Et on a la libération. Vous allez vraiment vers quelque chose qui va vous permettre, et en plus il a la petite clé dans son bec, et on a la clé là. Vous allez trouver une solution. Je pense qu'à un moment donné, vous allez soit avoir un déclic ou des synchronicités vont se présenter à vous.
Et je vous parlais hein, de vous relier à votre chakra sacré, c'est le chakra créateur, hein, de la passion aussi, hein, et oui, créateur, je parlais de créativité. Et il y a quelque chose, pour moi, il va avoir une idée, et donc ça va vous permettre peut-être de vous détacher de quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Alors, je m'explique, c'est-à-dire que j'ai la sensation que vos rêves peut-être ont évolué, ou bien vous avez mis de côté certains de vos rêves et que là, il est temps de vous reconnecter à ces rêves. S'ils ont évolué, quels sont les nouveaux rêves? Quelle est la nouvelle direction que vous souhaitez prendre dans votre vie? Qu'est-ce qui vous passionne aujourd'hui? Ou bien vous reconnectez à votre enfant intérieur et quels sont les rêves que vous aviez enfouis au fond de vous et qu'en tant qu'adulte, vous avez mis de côté en vous disant « bah non, c'est pas possible », etc. Peut-être que là, il y a des possibilités parce qu'on a une libération. Vous allez sortir hein, de ce côté ennuyeux de votre vie, d'une certaine routine. Moi, j'ai l'impression que ouais, là, les anges, là, vous martèlent de synchronicité et peut-être que vous ne les voyez pas. Hein. Un peu comme ce personnage. Vous voyez, c'est la 4 de coupe. Là, on en a 3 et derrière, on a une coupe. Et là, c'est un ange gardien qui tient cette coupe-là. Et lui, il la voit pas. Et pourtant, il est... Hein, avec son arbre, il y a les oranges, il y a l'abondance autour de lui, mais il est focalisé sur le vide de sa vie. Donc, il serait intéressant peut-être d'effectuer un travail sur vous-même, avec l'aide d'un thérapeute ou en fonction des techniques que vous connaissez, pour élever vos vibrations énergétiques, pour canaliser votre mental, pour qu'il travaille en équipe avec votre côté intuitif, afin de faire appel à votre créativité intérieure. Déjà de laisser aussi le passé derrière soi, hein. Je vous invite à laisser le passé derrière vous, hein. Ne regarde pas en arrière, la vie est devant toi, et de retrouver cet optimisme dans le fait que vous avez encore plein de choses à faire. Peu importe l'âge, hein. Certains me diront, oh non mais moi j'arrive à un âge... Bien entendu, des rêves cohérents, on le sait, hein, je vous fais confiance pour cela. Cependant, il y a des possibilités. Quand vous voyez, il y a quelques temps, je crois qu'il y a quelques années, une femme à plus de 70 ans est devenue mannequin. Alors comme quoi, bien sûr, c'est un exemple rarissime, mais s'accrocher justement à des gens qui arrivent à tout âge aussi. Hein. Donc, on a un très beau jeu pour vous. Hein. On va voir avec le tarot psychique, qu'est-ce qui peut nous dire de plus sur votre destinée. Et donc, comme je le disais, on a abordé le domaine relationnel aussi, retrouver espoir dans le fait que vous pouvez rencontrer la personne de votre vie si vous êtes célibataire et qu'il est temps de vous détacher de l'ancien et peut-être aussi, alors ce qui me vient là, à l'instant T, hein, vous aviez peut-être idéalisé votre relation et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, essayez de voir pas de voir les choses autrement, d'avoir confiance dans le fait d'aimer à nouveau et d'une nouvelle manière. Pas dans l'idéal que vous vous êtes inculqué peut-être pendant des années. Vous vous êtes dit, moi si je tombe amoureux ou amoureuse, ça sera comme ça, et puis je veux vibrer ça, ça, ça. Alors, tout n'est pas totalement faux, mais attention à ne pas trop... justement comme cette cage à trop cadrer ce que vous souhaitez dans une relation amoureuse, ayez cet esprit de curiosité, de nouveauté, de découverte aussi, et comme ça va remettre du peps aussi, et ça va attiser, vous savez, ce côté de enfantin, hein, comme cet enfant-là, comme un enfant, et retrouver des émotions passionnantes et passionnées. Allez, avec le tarot psychique, pour ceux qui ont choisi les anges. D'autres messages concernant votre destinée, qui est remplie de promesses. Hein. Pour moi, il y a une libération en cours. Hein. Il y a une transformation même. Hein. Alors, nous avons passé à autre chose. Moi, j'aime bien quand il y a des logiques comme ça. Patience, et oui. Alors, dans la matière, ça prend du temps, oui. Alors, attention, quand on a une idée, c'est vite, 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 on veut faire dans la matière. Mais bon, hein, vous savez qu'avec notre incarnation sur Terre, union spirituelle, et on a la 2 de coupe, et elle correspond à la 2 de coupe. En tout cas, il y a une rencontre fabuleuse. Alors, ça peut être aussi d'ordre... amical, j'allais dire radical, amical, hein, mais il y a une rencontre
un partenariat, une co-création qui va changer votre vie et qui va paradoxalement vous permettre de retrouver une certaine liberté, une certaine, je dirais, confiance en vous, dans votre capacité à produire aussi avec l'autre, avec les autres. En tout cas, waouh! Waouh, waouh, waouh! Et puis on a réjouissance et fête. Je vous avais dit, il y a quelque chose de super joyeux, une harmonie retrouvée après une phase où c'était un peu noir. Alors bien sûr, on a la carte de la patience, hein, voyez. Mais on a la naissance, vous voyez, l'œuf n'a pas encore éclos. Et là, on a la patience. Donc c'est super intéressant parce que effectivement, ça prend du temps, mais le temps est relatif. À partir du moment où vous retrouvez ce côté passionné, puis si en plus vous avez la chance de le faire avec quelqu'un que vous appréciez profondément, à titre perso, sentimental, mais même dans un cadre professionnel, ça sera d'autant plus, je dirais, vibrant pour vous permettre de réussir là où vous souhaitez. Et en plus, 2, 3, il y a une évolution, vous allez fêter quelque chose de merveilleux. Donc ça peut être aussi un mariage. Donc avec cette carte de l'automne, l'automne c'est aussi la saison des récoltes, hein, de la moisson, des récoltes. Donc vous allez récolter quelque chose aussi de merveilleux et une nouvelle richesse intérieure. Là on parle d'union spirituelle. Donc il y a peut-être aussi une reconnexion avec vous-même, une évolution spirituelle. Et que là aussi vous allez prendre conscience entre les messages que vous recevez de vos anges, hein, parce que vos anges sont là, hein, ils cherchent à communiquer avec vous, et puis le fait que ça se matérialise justement dans la matière, il y a un petit temps de décalage, hein. Nous, notre perception du temps n'est pas toujours la même que là, n'est pas la même que là-haut, et parfois on peut s'agacer. Et là c'est vrai, et voyez, on a ces feuilles qui volent, comme cet arbre d'automne, les feuilles, on se détache. On se détache et vous allez de l'avant. J'ai l'impression que ouais, vous êtes vraiment dans une phase où, à un moment donné, vous allez voir clairement les messages de vos anges qui vont vous dire « Eh, maintenant, tu passes à autre chose. » Allez, justement, alors un petit peu plus loin, parce qu'on a vu le côté psychique, spirituel, avec le Candy Blue. Donc, on va voir un petit peu pour vous les autres messages de votre destinée. Groupe 1, groupe des anges. Ouais, et une troisième, ça serait sympa. Sinon, je vais aller la chercher. Oh, j'en ai plein, mais je vais les prendre quand même. Elles ont sauté. Bon, qu'est-ce que nous avons? Temps pour soi, ouais. Là, vu le reste de votre jeu, j'ai l'impression que vous allez enfin pouvoir vous occuper de vous aussi, hein. Stress, perte, trahison, ouais, d'accord. Je vais voir un petit peu le jeu. Oh, le monde est à nous. Bon, ouais. Ouais, impatience. Tiens, on retrouve l'impatience. Là, c'est marrant. Ouais. Communication, échange. Et oui. Je pense que là, c'est bon. Comme elles sont petites, hein, je peux les mettre. Hein, mais alors, vous voyez pas très bien du coup comme elles sont petites. Et en dos, nous avons conflit, dispute, adversaire. Ouais, ça a été très conflictuel. Vous avez dû faire face aussi, comment dirais-je, à des murs, à des... Comment dire, à des blocages, hein, vous voyez, c'est comme si on vous avait mis des bâtons dans les roues, ce qui a provoqué bien sûr un sentiment de trahison, peut-être aussi ça a augmenté votre stress, hein, vous dites passer à autre chose, hein, d'accord. Du coup, vous avez dû faire preuve de patience aussi, ronger un petit peu votre frein, hein, donc parce que les choses ont pris du retard, mais peut-être c'était ce temps était nécessaire pour vous permettre de voir les choses autrement. Parfois, on a la sensation que, entre guillemets, l'univers, nos anges nous punissent ou la vie nous punit, on se dit mais c'est pas possible et tout, c'est que on n'a pas toujours toutes les réponses, hein, mais quand on arrive à prendre du recul, sur le coup, on se dit mais c'est pas possible. Et après, quand on arrive à relativiser, on se dit ah ouais, mais je comprends mieux. La personne que j'étais avant n'était pas prête à voir les choses comme ça aujourd'hui. Donc il y a aussi une transformation intérieure qui fait que on voit les choses autrement. On se reconnecte aussi à l'essentiel. Moi j'ai cette sensation-là aussi de retour à l'essentiel. Et donc je pense que pendant ce temps-là, vous allez prendre soin de vous. Moi j'aime bien prendre soin de soi, s'écouter, être à l'écoute de vous et de ce qui vous passionne. Je vous le dis depuis le départ. Communiquer peut-être avec de nouvelles personnes, échanger,
pour justement peut-être chercher de nouveaux contrats, de nouveaux partenariats, ou tout simplement communiquer dans le sens où ça va vous permettre aussi d'avoir des regards extérieurs, bien sûr bienveillants. Vous prenez après, vous, ce qui vous semble le plus juste pour vous. Hein. Ou bien, à travers ces communications, ça va vous permettre aussi de prendre de la hauteur et de voir les choses autrement. Et puis, on finit avec le monde est à nous. Hein, cette sensation de puissance, de maîtrise et de se dire, bah ouais. Et là, enfin, vous allez pouvoir mettre en place votre projet. Donc, votre tirage est tout simplement magnifique. Allez, on va terminer, parce que alors là, du coup, ça a duré, avec un message de vos anges gardiens, le dernier, mais en tout cas, retrouvez espoir, optimisme, parce que là, vous allez réussir. Hein. Vous aurez gain de cause, j'ai le message, ils vont avoir gain de cause. Alors, j'espère que ça parlera au plus grand nombre. Hein. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Ah bah écoutez, fais-toi confiance. Comme par hasard, tu es la personne la plus importante qui soit, alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Et ça résume votre tirage. Voilà groupe 1 pour vos messages de vos anges gardiens qui j'espère hein, vous parleront, vos messages vous parleront. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Coucou groupe 2 à celles et ceux qui ont choisi la petite fée. Nous allons voir les premiers messages que vos anges souhaitent vous délivrer concernant votre destinée. En tout cas, le choix numéro 1 était magnifique. Allez, c'est parti. Pour le groupe qui ont choisi la fée, sont les messages des anges gardiens qui vous ont, de vos anges gardiens sur votre destinée. Bon, j'espère que vous allez bien. Oups. Allez. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le valet de denier. Érudit, gai, fiable, dépendant, espiègle, il est temps de se mettre au travail. Une excellente occasion se présente. Bonne nouvelle à propos de votre carrière, promotion ou obtention d'une bourse, nouveau domaine d'études. Donc là, on est dans l'aspect, je dirais, matériel et concret. Ça peut être aussi une activité hein, qui demande un investissement. Là, il est temps effectivement de vous, d'évoluer professionnellement, de faire fructifier aussi votre argent. C'est ce que je reçois. On va voir le deuxième message pour vous. Il y a le savoir, il y a aussi un apprentissage. Hein, je vois les livres, se renseigner sur quelque chose qui peut vous rapporter un enrichissement personnel. Peut-être de vous intéresser, je ne sais pas, aux actions, à quelque chose de cet ordre-là. Oh, on a l'empereur. Logique et organisation conforteront votre succès. Prenez la situation en main, acceptez un rôle de leader, structure et discipline. Waouh! Là, les anges veulent vous indiquer que vous avez les capacités, les épaules, le savoir pour reprendre les choses en main. Donc, soit au niveau de votre carrière professionnelle, en tout cas, je ressens une élévation. Il y a quelque chose qui fait que reprenez confiance en vous et dans votre pouvoir de leadership. Hein. Et derrière, on a la 7 de denier, des graines bien semées, des efforts ou des investissements qui seront récompensés dans l'avenir. Nécessité d'être patient, un temps pour se reposer et planifier l'avenir, inquiétudes inutiles. Donc là, on cherche vraiment à vous rassurer sur le fait que ce que vous êtes en train d'entreprendre actuellement dans votre vie va porter ses fruits. Gardez confiance dans le fait que ça va se matérialiser ou ce que vous souhaitez matérialiser
on a 2 fois les deniers, donc il y a vraiment ce côté très ancré, hein. C'est vraiment dans la matière, et avec cette énergie de l'empereur, on est vraiment dans... Ouais, il y a un sentiment aussi de puissance retrouvée, et vraiment de vous fixer des objectifs clairs et précis. Mais également, ce qui est intéressant avec cette 7 de denier, on vous invite aussi à prendre du temps pour vous ressourcer, pour trouver des idées nouvelles, pour vous renseigner, pour faire en sorte que vous maîtrisez. Alors, ça peut être aussi vous gérez une entreprise, vous souhaitez gérer une entreprise, pour celles et ceux que ça concerne, hein. Il y a gérer quelque chose d'important, hein, monter une grosse association par exemple, hein, où vous avez des objectifs, enfin moi je vois quelque chose de grand, hein, de merveilleux, donc allez-y, hein. Allez, on va voir avec justement les clés de votre destin. Quels sont les atouts en votre possession? Quelles sont les clés que vos anges gardiens veulent vous donner pour vous permettre de réaliser votre destinée? Pour celles et ceux qui ont choisi la petite fée. Alors oh, victoire! Oh là là! Tu vas y arriver. Oh punaise! Alors là, si ce n'est pas des messages d'espoir, inattendu. L'inattendu vient réveiller tes plans. Il y a quelque chose qui fait que moi j'ai l'impression que vous avez mis en place des choses mais que bon, ça ne prend pas racine ou ça ne se matérialise pas ou ça n'évolue pas comme vous le souhaitez. Mais là on vous dit non mais sois rassuré, tu vas y arriver, hein. Et on a l'amour. Bon, bah, vous avez peut-être aussi rencontré l'amour. Ouvre la porte, l'amour est là. Alors peut-être aussi que vous avez la tête trop dans le guidon, vous êtes tellement concentré sur votre carrière professionnelle qui va être une réussite ou qui est déjà une réussite. Et du coup, parce que là, avec cette carte, je ne sais pas pourquoi ça m'interpelle, vous voyez, elle cultive des fleurs, etc. Elle cultive des fleurs, tout simplement, Annie, ne cherche pas. Et on a ce mur derrière. Pensez à vous aussi, pensez à l'amour. Alors peut-être, si vous êtes en couple, à vous occuper aussi de votre couple. Et pour les célibataires aussi, que... Bah, il est temps aussi de penser à vous, à votre bien-être sentimental, hein. En tout cas, il y a de belles opportunités sur le plan matériel et financier et sur le plan sentimental, hein. Lundi, anticipation, prépare-toi. Alors, on vous parle encore d'organisation avec l'empereur, hein. Ne pas laisser les choses au hasard, hein. Il y a une forme de structure à avoir. Alors, soit effectivement parce que bah, vous voyez grand dans la planification de ce que vous mettez en place. Et ouais. Justement, peut-être de mieux vous organiser pour laisser place également à votre cœur, au temps de repos. Planifiez aussi les temps de repos. Ça, c'est une chose, hein. C'est vrai que quand on parle de planification, on est plus dans la structure, travail, comment je m'organise, alors aussi bien au foyer que dans le cadre professionnel. Mais également, il est intéressant de se dire, bah, là, je prends un temps pour moi. Là, je prends ce temps-là, cette heure-ci, là, elle est pour moi, pour exercer une activité qui me plaît, pour être en mode cocooning, pour jardiner, pourquoi pas. On va voir avec le tarot psychique. En tout cas, avec cette carte de la victoire, vous allez réussir tout ce que vous entreprenez, hein, et ça va vous rapporter des sous-sous, hein. Des sous-sous, j'aime bien parfois. Allez, avec le tarot psychique, on va voir quels sont les autres messages de vos anges gardiens pour vous réaliser dans votre destinée. Alors, nous allons choisir avec sagesse. Ouais, il y a des opportunités. Alors, j'ai le mot stratégie qui me vient à l'esprit. Donc, soyez stratège dans les choix que vous effectuez. Solitude. Donc là, ça va plus me parler par rapport aux autres jeux, le fait de vous poser. Et puis, on a encore un livre, hein, de vous renseigner. Alors, c'est la carte de l'ermite, hein, qui vous invite à vous connecter à votre joyau intérieur pour prendre des décisions, je dirais, raisonnées, clarifiées. Je sais pas pourquoi. Allez, hop, on sort des fois des termes. Afin de ne pas perdre le fil et d'être toujours dans cette évolution stable et solide. Et début de la prospérité. Oh punaise! Tout ce qui est investissement, hein. En plus, on a deux mains.
Donc ça peut me parler aussi d'une rencontre puisqu'on a la carte de l'amour qui va être très très enrichissante. Alors ça peut être dans un cadre pro, dans les recherches que vous allez effectuer aussi, qui vont faire que quelque chose va prendre racine, va prendre forme. Et là on a des petits papillons. Alors des fois on focalise sur des détails dans l'arbre. Il y a une transformation en cours. Franchement, il y a beaucoup. Alors en plus on a le chiffre 1, le valet représente la nouveauté. On a l'empereur, on a la stabilité avec le chiffre 4, chagrin et peine. Ouais, ça a été très très compliqué. Vous vous êtes senti très seul. Et là, les anges gardiens veulent vous dire qu'ils sont là, qu'ils ont entendu vos messages, que vous allez y arriver. On parle de patience, donc aussi essayez de prendre du temps pour cultiver votre sérénité intérieure, votre paix intérieure, ou qui vous mettent en joie, afin de prendre du recul sur les choix que vous devez effectuer pour assurer votre victoire. Une victoire pérenne et prospère et dans la durée. Waouh, 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 waouh. Donc, ayez confiance, gardez confiance. Alors, je ne sais pas pourquoi aussi. Alors, en plus, on a des fleurs, vous voyez. Faites les choses avec le cœur. Octroyez-vous des moments où vous vous sentez, vous savez, en mode apaisé. Et ça va fleurir en vous et ça va vous permettre peut-être de vous donner de nouvelles idées. Vous allez peut-être puiser dans des livres, vous renseigner. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et là, du coup, ça va vous redonner confiance et vous allez avoir tous ces éléments en main. Faites appel aussi à votre expérience de vie, à votre sagesse intérieure pour effectuer les bons choix. Parce que vraiment, là, vous allez vers quelque chose, votre destinée, c'est quelque chose de merveilleux, de stable, de concret. Hein. Gardez confiance. Et puis, laissez place aussi à l'inattendu, aux belles surprises de la vie. Hein. Il n'y a pas que toujours des mauvaises surprises. Parce que l'inattendu vient réveiller les plans. Alors peut-être que vous aviez mis de côté certains de vos rêves, certaines positions, certaines choses. Et là, on vous dit, mais si, tu peux y accéder et ça va te rapporter et ça va être quelque chose de bien sympathique. Allez, on va voir avec le petit Candy Blue Oracle les autres messages de vos anges gardiens pour vous réaliser dans votre destinée. Pour le choix 2. Ah, tout à l'heure, elles ont bien sauté. Allez, on va aller les choisir. Alors, nous avons... J'ai rien compris. Ouais, il y avait une forme d'incompréhension. C'est pour ça qu'on vous invite à vous renseigner. Discussion, échange, communication. Oui, oui, c'est important. Peut-être aussi pour vous ouvrir la voie, ouvrir votre esprit, peut-être aussi pour trouver des solutions à laquelle vous n'aviez pas pensé jusqu'à présent. Et on a la transformation. Oh, punaise. Transformation, renaissance, éveil, évolution. Voilà, c'est la caméra. Ouais, il y a quelque chose. Oh, alors, on voit le regard déterminé du personnage, tel l'empereur. Hein. Il y a aussi préserver votre cœur. Vous avez peut-être été, vous êtes peut-être devenu hypersensible, vous manquez de confiance en vous. Et là, vos anges gardiens cherchent à vous dire, mais non, tu es plus fort, plus forte que tu ne le crois. Et là, avec l'empereur, on a ce côté de stratégie, mais aussi une forme de dureté à avoir. On ne vit pas dans le monde des bisounours, hein, on le sait, même si bien entendu, il faut faire preuve de bienveillance, surtout envers soi-même. Mais là, on vous invite aussi à ne pas vous laisser faire, voilà, à être déterminé dans ce que vous entreprenez. Hein, de reprendre cette fameuse confiance en vous pour vous permettre de vous réaliser. Et en dos, qu'est-ce que nous avons? Ah bah, foncer, lâcher prise, se lancer. Ouais, se lancer vers l'inattendu, vers quelque chose de nouveau. Alors, ouais, il y a de la nouveauté. Et peut-être que ça vous fait peur aussi, hein. C'est pas toujours évident de se lancer dans l'inconnu. Mais moi, j'ai l'impression que là, on vient vous titiller. On vient titiller votre cœur. Et ce que vous allez semer à partir de maintenant ou de ce que vous avez semé depuis un certain temps va prendre peut-être une forme inattendue, peut-être plus grande. Il y a quelque chose, j'ai le mot inespéré qui me vient à l'esprit. C'est inespéré et ça va être plus grand de ce à quoi vous vous attendiez. C'est tout simplement magnifique pour vous, groupe 2. Hein.
Et vous allez retrouver cette puissance, cette notion de pouvoir. Après une phase, vous avez l'impression que vous étiez rejeté, que vous avez été blessé. Là, vous prenez une revanche sur la vie. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Alors, allez, communiquez avec son ange gardien. Un dernier message de vos anges gardiens. J'espère que ce tirage vous donne force et courage pour vous réaliser cette fameuse confiance en vous. Hein. Une puissance, j'ai le mot puissance qui me vient encore à l'esprit. Allez, message, voilà. Oh, on en a deux. Je veille sur toi. Vous voyez, ils sont là vos anges. Je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. Et gardez ça dans votre conscience parce que parfois on peut avoir des moments de solitude, hein, des moments où on se dit mais comment je vais faire? Et même si vous êtes seul dans la vie, concrètement, où vous avez ce sentiment de solitude, on peut être entouré et se sentir seul, sachez qu'ils sont là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a, vous voyez, ce nettoyage énergétique aussi, c'est quand il dit qu'il place une belle énergie, j'ai l'impression que vos anges, oui. Et en plus, ils veulent vous dire, je t'entends, ils vous entendent. Même si dans la matière, hein, on parle de patience avec la 7 de denier, c'est pas toujours évident, on a l'impression de ne pas être entendu. Oui, je t'entends quand tu me parles, même quand tu ne t'adresses pas à moi directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes. Non, je suis présent à toi, je te réponds seulement que tu dois être patient. Et on retrouve cette notion de patience aussi. Hein. Bon, je sais, hein, tout le monde ne l'aime pas, cette notion de patience, mais et derrière, abandonne le déni. Ouais, c'est ouvrez les yeux. Alors, je ressens plus dans le sens, si vous voulez, où il est temps de vous réaffirmer, de vous reconnecter à votre puissance intérieure, d'être à l'écoute de vous-même, de reprendre cette confiance. Vous avez les capacités d'entreprendre et ça va être au-delà de vos espérances. Groupe 2, j'espère que ces messages vous ont parlé et qui vous apporteront la puissance et la confiance nécessaires pour vous réaliser dans votre destinée. Prenez soin de vous. À bientôt. Coucou groupe 3, ça je commence bien. À celles et ceux qui ont choisi l'étoile, j'ai hâte de découvrir ce que les anges ont à vous dire par rapport à votre destinée. Allez, c'est parti. Les deux premiers choix ont été très enrichissants, remplis d'espoir et d'optimisme. Et je sais que ce sera le cas pour vous aussi. Allez, pour celles et ceux qui ont choisi l'étoile, quel est le message de vos anges gardiens sur votre destinée? Alors, on va voir ça de suite. Le premier message. Oh, regardez, elle est toute mimi, la carte. Enfant ou enfance, réexaminer de vieux rêves ou de vieux projets, embrasser son enfant intérieur, le retour de personnes ou d'amour du passé, sentimentaliser le passé. Et on a cet ange gardien. Alors, ce que je ressens dans un premier temps, c'est une reconnexion à son enfant intérieur. Vous savez, les joies de l'enfance, ces joies simples, à une certaine simplicité de vie, un retour à l'essentiel dans un premier temps, d'accord? Donc là, on a le côté émotionnel qui ressort pour vous. Vos anges veulent vous dire, faites la paix avec votre passé, surtout pour celles et ceux où ça a été douloureux. Hein, vous n'y êtes pour rien aussi. Et essayez aussi de rassurer votre enfant intérieur. Là, j'ai l'impression qu'il y a une souffrance liée à l'enfance qu'il faut surpasser. Et aussi vous reconnecter à vos rêves d'enfant que vous avez peut-être enfouis. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'ego. Elle correspond au diable. Ouais, il y a quelque chose. Mais là, ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'il y a une bataille, il y a une libération pour moi. L'illusion d'être prise au piège, l'illusion, hein. Admettez que vous êtes responsable de votre situation, puis faites des choix qui aideront à progresser vers le bonheur. Addiction ou habitude malsaine. Ouais, il y a une forme... Alors, pardonnez-vous vos erreurs du passé. C'est ce que je ressens dans un premier temps.
Il y a quelque chose qui fait que quand vous avez grandi, quand vous avez abordé votre vie d'adulte, vous vous êtes enchaîné dans quelque chose, dans des habitudes de vie qui font que ça vous a emprisonné et vous avez petit à petit étouffé votre enfant intérieur, vos rêves d'enfant, parce que la vie a fait que. Parce que voilà, les choses ont évolué de telle ou telle manière. Et là, on vous rappelle aussi que vous pouvez déclencher le changement nécessaire afin de vous libérer. Et ça, c'est très important parce qu'on n'en a pas toujours conscience. Et c'est vrai que dans notre incarnation sur Terre, avec les limitations qui sont liées à cela, on a cette sensation-là que c'est pas possible. Mais là, c'est une vidéo spécifique sur les messages de vos anges. Et vos anges veulent vous rappeler que vous êtes en capacité de le faire et qui sont là pour vous soutenir dans le fait que vous pouvez vous réaliser. Et oui, et on a la 2 de Pentacle. Trop travailler ou cumuler plusieurs emplois, nécessité d'apporter de l'équilibre et du plaisir dans votre vie. Jongler avec plusieurs priorités, équilibrer le budget. Vous voyez, j'ai l'impression que vous étiez... Alors, je ressens plus une dualité entre l'aspect matériel, hein, peut-être qu'effectivement tout cela fait que c'est très juste, dans votre couple c'est compliqué, même avec vous-même, et donc là il y a une forme d'instabilité, et j'ai l'impression que c'est lié à l'enfant, ça va très très loin. Alors il existe des thérapeutes qui peuvent entre guillemets vous aider à vous reconnecter à votre enfant intérieur, à faire la paix avec votre passé, parce qu'on le sait maintenant, quand on a des blessures qu'on l'entraîne depuis des années, et bien malheureusement ça ressort quand on est adulte. J'ai l'impression que vous êtes dans une phase assez compliquée. Et là, vos anges veulent vous rappeler aussi qu'il est important de vous octroyer du temps pour vous faire du bien. Pour aussi cicatriser aussi les blessures et vous libérer de quelque chose. On a, alors ça me fait penser, alors pour celles et ceux qui y croient, à l'archange Michael qui vient vous délivrer. Donc n'hésitez pas à le solliciter, ainsi que vos guides, pour vous permettre d'aller vers votre guérison. Après, en fonction de votre situation, ça reste une guidance générale. Voilà, à vous de voir. Peut-être il serait intéressant de voir un médecin, un psychologue aussi. Alors attention, relativisez mes propos, c'est des conseils. Il y a aussi l'aspect médical. Le côté énergétique est en complément de l'aspect médical, si ça vous parle. Attention, d'accord? Donc justement, on va voir avec les clés du destin, quelles sont les clés à votre portée pour vous permettre de retrouver aussi cette joie de vivre, ce côté de nouveauté, de renouveau, ce côté enfantin, pour mettre un petit peu plus de joie et de bonheur dans votre quotidien. Parce que votre destin n'est pas de rester emprisonné, d'être toujours dans cette notion d'équilibre, de jongler avec plusieurs choses. Les anges veulent vous rappeler aussi que vous avez le droit au bonheur et à l'abondance. Nous avons déjà vu. Les scénarios se répètent, tu es libre de changer de rôle. Vous voyez, il y a cette notion de « il ne tient qu'à vous ». Donc, attention à votre mode de pensée, à la cogitation mentale. Ce mental, bien sûr, qu'on a tendance à dénigrer, moi je dis que quand il est comme ça, c'est qu'il a perdu sa connexion avec le côté intuitif. Donc, en vous parlant, en essayant de le rendre plus efficace, il est là pour conceptualiser. Mais pour cela, il faut laisser la place à son enfant intérieur, à son côté intuitif, pour vous permettre de trouver des solutions. Et là, on a 2 clés de formes différentes. Donc, il y a peut-être aussi une incompréhension avec l'autre ou dans une situation. Dans vos communications sont peut-être compliquées aujourd'hui, liées à des blessures d'enfance. Et du coup, vous répétez, mais sans le vouloir, de manière inconsciente, certains schémas répétitifs, notamment dans le cadre relationnel. Et on a le côté émotion. Décidément, vous, c'est le côté émotionnel qui ressort. Tes émotions disent vrai. Ouais, ça c'est intéressant. Les émotions disent vrai. Je me répète parce que j'ai dû appuyer sur pause pour boire, vous voyez. J'avais quelque chose, alors au niveau du chakra de la gorge, la communication, je vous parlais de communication. Donc vous avez peut-être du mal aussi à vous exprimer, à exprimer vos blessures, à les faire ressortir, à y faire face aussi. Là, on a ce panel émotionnel avec plein de couleurs. Il s'agit de les prendre en compte et de ne pas les subir, d'accord? Donc soit vous faites appel à un professionnel de santé,
en complément avec un thérapeute énergétique aussi. Donc, il y a plusieurs possibilités, soit à travers des techniques que vous connaissez. Donc là, pour vous, vos anges gardiens cherchent à vous dire que non, tu n'es pas prisonnière de ça. C'est une illusion du mental, entre guillemets. Il est temps de le reconnecter au panel émotionnel et d'être plus efficace. Donc aussi de vous connecter à votre cœur, au siège de l'âme, mais également de solliciter vos anges, vos guides, en fonction de vos croyances, l'univers, pour vous permettre d'être dans cette guérison et de pouvoir vivre pleinement votre vie vers votre épanouissement personnel. Là, j'ai plus l'épanouissement personnel qui ressort. Et vous êtes à la croisée des chemins. Ouais. Fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. Vous avez le choix. Même si là, vous vous dites, bah non, j'ai pas le choix. Il est intéressant là de peut-être de faire un retour dans le passé qui a fait que vous avez évolué d'une certaine manière et qu'aujourd'hui, là, vos anges cherchent à vous dire si tu as le choix. On a toujours le choix. Même s'il est minime, même si on n'en a qu'un. Parfois, on se dit non, mais voilà, on a le choix. Et vous êtes à la croisée des chemins. Donc là, vous êtes à un carrefour de votre vie où il est temps de retrouver une certaine stabilité. Le 2, c'est la dualité, c'est aussi les choix. Et effectivement, vous avez pris de telles habitudes où toute votre expérience de vie, vous avez peut-être plus focalisé sur vos échecs qu'aujourd'hui, vous manquez de confiance en vous et d'assurance pour effectuer ces bons choix. Or là, on vous dit, si, tu as encore des possibilités, même si tu as la sensation de ne pas en avoir. Oui, la vie te dit oui. La vie te dit oui au bonheur, oui à la joie, oui au succès. Donc, il y a quelque chose, il y a une réponse positive. Il y a une réponse positive par rapport à une question que vous vous posez. Peut-être qu'en regardant la vidéo, vous vous posez plein de questions. Et au moment où j'ai tiré cette carte, c'est qu'on vous dit oui. On va avec le tarot psychique, parce que alors, votre tirage m'interpelle, parce que vous, quand c'est de l'ordre de l'émotionnel, c'est beaucoup plus complexe, parce que l'émotionnel, c'est vraiment propre à chacun, et c'est pas toujours évident. Là, du coup, le tarot psychique, il veut parler. Une petite dernière, non? Alors, la première qui a sauté, retrait affectif. Vous voyez, on est encore dans l'affectif, décidément, pour vous. Repos et rajeunissement. Et B, retour à l'essentiel, c'est le premier message que je reçois. Là, on a connexion avec la mer, l'eau, les émotions. Là, on a reconnexion à la nature, terre, mer, Gaïa. Ok. Alors, est-ce que vous en avez un troisième? Sinon, j'irai la chercher. Bon, écoutez, il y a un troisième. Chagrin et peine. Alors, vous, ouais. Et là, on a encore ce côté un peu emprisonné. Alors là, on a ce détachement, mais on a ce côté de chagrin et peine. Ça concerne vraiment vos blessures du passé. Pour vous, là vraiment, l'étoile signifie et symbole d'espoir. Donc c'est vrai qu'au fond de vous, il y a peut-être encore cette petite lueur d'espoir. Là, ça ressurgit. Et quand ça ressurgit comme ça, c'est que vous êtes en capacité de guérir. Donc tout ce qui est méditation, activité qui favorise la libération de vos émotions, de votre mental aussi, sont fortement conseillés, là vos anges, voilà, pour justement vous connecter à votre diamant intérieur. Je ne sais pas pourquoi, c'est aussi, les anges veulent vous dire aussi que vous avez, vos anges en tout cas, que vous êtes une personne lumineuse, mais que là, c'est gâché dans votre quotidien. Cette petite lueur, vous voyez, regardez, on a cet enfant qui offre cette petite fleur jaune à cette fillette et on a l'ange derrière. Ouais, vous avez été fortement impacté par la vie. Ouais, et on a la solitude. Vous voyez, et je parlais du diamant intérieur, ça correspond à l'ermite. Donc, qui recherche, vous êtes en quête de votre lumière intérieure, sachez que vous allez y arriver. Cependant, attention à la solitude trop présente ou trop omniprésente. Ouais, vous avez été bien trahi dans votre vie. Pour vous, là, ça me fout un coup. Parce que il y a cette lueur d'espoir. Accrochez-vous dans le fait que vous allez pouvoir finir vous libérer. Vous avez le soutien de vos anges sont là. Ça a été encore compliqué. Mais à un moment donné, vous allez pouvoir enfin faire le choix
un choix bénéfique pour vous qui va vous permettre de vous libérer de quelque chose. Et j'ai l'impression que ça fait des années que vous le traînez. Hein. Et vous avez perdu un peu espoir et vous êtes dans cette dualité permanente parce qu'effectivement, ça doit se ressentir sur l'aspect concret de votre vie, sur l'aspect financier, dans vos relations. Et du coup, vous avez cette sensation d'être perdu et que jamais vous y arriverez. Or, sachez que vous allez retrouver aussi votre connexion intérieure parce qu'on a la tour derrière. Il y a soit vous allez apprendre quelque chose. Alors, ça me parle aussi. Alors, moi, je suis pas spécialiste en la matière, mais la bibliothèque akashique. Si vous connaissez une personne, ça peut vous aider aussi. Hein. Mais également dans des livres de développement personnel ou tout simplement dans des romans. Parfois, le fait de lire certains romans qui vous appellent, ça peut être assez intéressant parce que ça peut déclencher en vous ce fameux déclic pour guérir, pour aller de l'avant, pour retrouver ce sentiment de choix justement et que vous pouvez choisir le meilleur pour vous-même. Allez, on va voir justement avec le Candy Blue Oracle, lui, qu'est-ce qu'il a à nous dire pour vous? Comment vous pouvez vous libérer de tout ça? Quels sont, voilà, ce que vos anges veulent vous dire. Ouais, c'est bon. Il y a quelque chose, ouais. Ah! Elles ont voulu. Création, travail, diriger. Ouais, reprenez les rênes de votre vie. Ici. Voilà, reprenez les rênes de votre vie. Ouais, on a le foyer Home Sweet Home qui nous parle de foyer, sécurité, fondation, stabilité. Ah, crush, conjoint, admirateur. Il y a quelqu'un qui veut vous aider et là c'est marrant parce que on parle des anges gardiens, vos anges sont là, ils sont remplis d'amour, ils veulent vous donner plein d'amour, mais ça peut être aussi quelqu'un discrètement et vous ne le voyez pas parce que vous êtes tellement absorbé dans vos, je dirais, dans vos schémas de pensée, dans les habitudes que vous ne voyez pas les aspects positifs de votre vie. Et là vos anges veulent vous rappeler que si, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul et qu'il y a des personnes, alors peut-être une personne qui est là, qui est là pour vous entourer. Vous voyez, joie, plaisir, partage, détente. Et c'est la numéro 1 dans ce jeu. Donc, moi, j'ai l'impression qu'à un moment donné, vous allez avoir un message très important. Vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur qui va vous permettre de vous libérer, de retrouver une certaine joie de vivre, de retrouver aussi votre esprit créatif, une certaine stabilité intérieure. Vous allez réussir à stabiliser vos émotions pour aller vers beaucoup plus de joie, de bonheur. Et là, vous, c'est vraiment un travail de développement personnel et c'est vraiment un titre émotionnel et personnel. Donc, je vous invite à regarder les autres choix où j'abordais d'autres domaines, mais vous, c'est vraiment le domaine intérieur, quoi. Hein. Ouais, retrouver cette stabilité intérieure. Justement, on va voir avec vos anges gardiens. Je crois que pour vous, ouais, ça a été assez long parce que, je vous dis, hein, le domaine émotionnel, c'est le plus dur, entre guillemets, à interpréter parce que c'est tellement propre à chacun. Allez, qu'est-ce que vos anges gardiens souhaitent vous transmettre comme dernier message sur votre destinée? Vous n'êtes pas voué à souffrir toute votre vie. Hein. Non, 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 non. Ben voilà. Et, relève-toi. Vous voyez, vous allez... Regardez cette porte, il y a la lumière au bout du tunnel. Tout cela n'est pas vain. Vous allez ressortir grandi et victorieux. Ah, j'adore. Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne. Soit, je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable. Mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé. Sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Voyez, très très beau message. Relevez-vous, vous avez cette force-là en vous. Vous allez vers quelque chose de super sympa. Choix numéro 3, ceux qui ont choisi l'étoile. Regarde à l'intérieur de toi. Votre joyau intérieur, vous êtes une personne de valeur. Et c'est vrai que personne, ni les situations, comment dire, n'éteignent votre lumière intérieure. Vous êtes une personne lumineuse et vous avez le droit au bonheur, à la joie.
Un mantra que vous pouvez vous dire, hein, je mérite le bonheur, la joie, le bonheur et la joie, l'abondance, tout ce que vous voulez. Des mantras très simples, hein, très courts, hein, il n'y a pas besoin de rentrer dans des trucs. Mais voilà, pour que ça rentre dans votre subconscient et que vous retrouvez cette confiance-là en vous pour passer ce cap, il y a une opportunité ou des opportunités qui vont vous permettre de vous libérer et enfin de vivre la vie de vos rêves. Et là, je vais très loin parce que voilà, j'espère que ces messages pourront vous apporter un éclaircissement, une évolution et cet espoir, hein, cette lueur d'espoir pour vous permettre de vous réaliser et d'avancer vers une destinée merveilleuse. Voilà groupe 3 pour vos messages, hein. J'espère qu'ils pourront vous aider. Prenez soin de vous. À bientôt.